prend les gens au mot. Le président Damiba a dit que ceux qui nous attaquent sont identifiés. 95% de ceux qui nous attaquent sont des Burkinabés. On ne va pas déclarer la guerre à nos frères, mais on va exploiter d'autres issues. Cette issue, c'est quoi? Pour moi, c'est la négociation. Mais je pense qu'à l'heure où nous sommes, ils sont en train de s'installer, que ce soit l'administration publique, que ce soit au niveau de l'armée et autres, ils sont en train de se redéployer, de s'installer. Et nous-mêmes, nous sommes plus pressés que vous, journalistes, pour savoir réellement ce qui va se passer dans les jours ou les mois à venir. Alors, Pascal Dada, ce sont des populations civiles. Excusez-moi, j'ai fini. Parce que vous savez, ce n'est pas un fait nouveau. Voilà. Vous savez, depuis 7 ans, le pays a été envahi par les prédateurs. Et ces groupes qui nous attaquent, il y a des narcotrafiquants, il y a des bandits, il y a des terroristes, et il y a des escrocs, tout est mélangé. Mais moi, ça m'étonne aujourd'hui que la presse vienne nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation. Parce que nous-mêmes, nous étions, dès les premiers moments, à dire, cette situation-là, il faut trouver la solution. Ils ont bien dit qu'ils savent qui nous attaquent, et ils vont trouver une solution pour mettre fin à cela. C'est vrai que moi, j'étais à Koudougou, hier, j'ai appris qu'il y a eu un bus qui est sauté sur non, j'étais à Koudougou depuis hier. Okay. Et un bus qui est sauté sur une mine. Bon, je pense que dans la dynamique de l'action, nous supposons, entre guillemets, qu'ils vont arriver à atteindre l'objectif recherché, qui est évidemment la sécurisation de ce pays. Si ce n'est pas tard. Voilà. Et rien n'est tard. En fait, pourtant, comme le dit clairement Nazi Boni, plus tard, ce sera peut-être trop tard. Je suis bien conscient de ce que le discours peut avoir comme impact. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que ce que vous dites, en fait, avec Sou Roch Kaboré, c'est la même chose. On disait, non, patientez, ça va venir. Je prends un élément très simple. Comme le disait tantôt donc, monsieur le Premier ministre, le problème aussi se trouve dans les discours. Parce que quand vous laissez la population, vous ne leur dites absolument rien. La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement l'aspect militaire, ce n'est pas seulement l'aspect, en fait, le combat sur le terrain. Mais voilà, il y a aussi la communication. Aujourd'hui, quel est le message que l'actuel gouvernement, que le pouvoir actuel adresse à la population pour me dire de patienter qu'il y aura quelque chose? Il n'y a aucun message à mon endroit. Non, les gens à Djibo crient, les gens pleurent un peu partout. Il n'y a aucun message à leur endroit. J'étais de ceux qui étaient très contents quand on a mis en place ce commandement. Même si je trouvais qu'il y avait un souci avec le décret qui devrait être interministériel parce que ça allait prendre du temps. Et en dehors de cela, sur le plan de la communication, comment est-ce qu'on s'organise déjà pour faire comprendre aux populations qu'on n'est plus dans l'ancienne situation, mais qu'il y a des choses qui sont en train de venir? Il n'y a pas ça. Donc, en fait, la psychose, ça continue d'exister. Les populations continuent d'être, comment dirais-je, impatientes. Et les gens se disent, aujourd'hui, pas que les gens se disent, il suffit seulement de sortir, vous discutez avec. Moi, j'ai discuté avec des gens qui sont dans beaucoup de localités, à Tiou, un peu partout. Mais qu'est-ce que les gens vous disent? On pensait que l'arrivée des militaires allait résoudre le problème. Mais on se rend compte que la situation est toujours pareille. La conséquence, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est que ces derniers temps, il y a beaucoup qui sont résignés à rejoindre les terroristes. Parce que les gens n'ont plus espoir, et donc ils disent qu'il n'y a plus rien à attendre. Alors,